Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves du première année collège. Aujourd'hui, on va traiter une leçon qui concerne les statistiques. Le planning de cette leçon-là sera comme suivant. Premièrement, exemple et vocabulaire. Deuxièmement, fréquence et pourcentage. Troisième partie, tableau statistique. Et la quatrième partie, graphique statistique. On passe maintenant au graphique statistique. On a trois sortes de graphiques. On dit graphique ou bien diagramme. Donc le premier type, diagramme avec des barres. Deuxième type, diagramme en bâton. Troisième type, diagramme circulaire. On commence par diagramme avec des barres. Voilà le tableau statistique. On a ici discipline, maths, arabe, PC, SVT, autre chose. Effectif 14, 7, 12, 10, 7, 50. Et les fréquences, pourcentage et la mesure de l'angle, on va les voir tout à l'heure. Donc, on va représenter l'effectif et les disciplines dans un diagramme appelé diagramme avec des barres. Pour tracer ce diagramme-là, on commence par, voilà, un axe vertical. D'abord, il faut voir l'effectif. Voilà, ici on a 14, ici 7, ici 12, ici 10, ici 7. Donc le plus grand nombre c'est 14. Donc on va commencer par, voilà, 16 par exemple. Et on descend, ici 14, ici 12. Donc c'est 10, 8, 6, 4, 2 et 0, évidemment. Donc l'axe vertical, dans l'axe vertical, on a écrit l'effectif. Donc voilà l'effectif. Maintenant, on trace un axe horizontal. On représente dans l'axe, ou bien sur l'axe horizontal, les disciplines. Voilà les mathématiques. Voilà l'arabe. Voilà PC. Voilà SVT et autre chose. Autre matière. Donc ici, la discipline. Donc on a 14 élèves qui préfèrent les mathématiques. Donc voilà cette barre-là. 14 élèves. Donc voilà 14 élèves qui préfèrent les mathématiques. On a 7 élèves qui préfèrent l'arabe. Voilà ici 7. On a 6, 7, 8. Voilà 7. Pour le PC, on a 12 élèves. Voilà 12 qui préfèrent la physique-chimie. SVT, pour SVT, on a 10 élèves qui préfèrent SVT. Et enfin, on a 7 élèves, voilà, 7 élèves qui préfèrent autre matière. Voilà donc le diagramme avec des barres. On passe maintenant aux deux diagrammes, diagramme en bâton et diagramme circulaire. Avant de tracer les diagrammes en bâton et l'autre circulaire, il faut déterminer d'abord les mesures de l'angle qu'on va utiliser pendant la construction du diagramme circulaire. La mesure de l'angle qui correspond à ces valeurs-là, mathématiques, arabe, PC, SVT et autres matières, est donnée par la formule l'effectif sur l'effectif total multiplié par 360. Voilà un exemple. La mesure de l'angle correspondante à la discipline mathématique, par exemple, est
14 multiplié par 360 sur l'effectif total. Pour l'arabe, 7 multiplié par 360 divisé par 50. Pour le PC, 12 divisé par 50 multiplié par 360. Pour SVT, la même chose. Pour autre matière, la même chose. Donc, on va continuer à compléter le tableau. Ici, on a la discipline, les modalités mathématiques, arabe, PC, SVT, autres. L'effectif, évidemment, 14, 7, 12, 17 effectif total. Les fréquences 0,28, 0,14, 0,24, 0,20, 0,14. La somme, c'est 1. Le pourcentage correspondant à chaque modalité, 28% pour les mathématiques, 14% pour l'arabe, 24% pour le PC, 20% pour SVT, 14% autre matière. La somme, c'est 100%. Donc, pour la mesure de l'angle correspondante à chaque modalité, bien chaque discipline, comme on a ici dans l'exemple, on a calculé déjà la mesure de l'angle correspondante à la discipline mathématique, donc 14 sur 50 multiplié par 360, l'effectif sur l'effectif total, multiplié par 360, ou bien tout simplement la fréquence multipliée par 360. Pour l'arabe, 7 multiplié par 360 sur 50. Pour PC, 12 multiplié par 360 sur 50. Pour la matière SVT, 10 multiplié par 360 sur 50. Et pour les autres matières, 7 l'effectif correspondant à ces matières-là, multiplié par 360 divisé par 50. La somme de ces mesures-là nous donne 50 multiplié par 360 sur 50. Et on calcule 14 multiplié par 360 sur 50 égale à 100,8 degrés. On parle des mesures de l'angle, puisqu'on a besoin de tracer ou de construire un diagramme circulaire. De la même façon, on calcule les autres. 7 multiplié par 360 sur 50, c'est 50,4 degrés. 12 sur 50 multiplié par 360, c'est 86,4 degrés. 10 sur 50 multiplié par 360, c'est 72 degrés. Et enfin, 7 multiplié par 360 sur 50 égale à 50,4 degrés. La somme, c'est 360 degrés. On passe à la construction du diagramme en bâton. Donc, on va représenter l'effectif et les disciplines maths, arabe, PC, SVT, autres matières dans ce diagramme appelé diagramme en bâton. On commence toujours par tracer un axe vertical. Sur cet axe, on va représenter l'effectif. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a le plus grand effectif, c'est 16. Non, c'est 14. Donc, on commence par 16. Et on écrit ici 16, puis 14, 12, voilà, 10, 8, 6, 4, 2, évidemment 0. Voilà l'axe vertical qui contient les chiffres ou bien les nombres correspondant aux effectifs. Sur l'axe horizontal, on va représenter les modalités. Ici, on a les modalités maths, arabe, PC, SVT, autres matières. Voilà, donc ici, on a l'effectif. Il ne faut pas oublier l'effectif. Donc, l'axe horizontal, voilà, donc mathématiques, arabe, PC, physique, chimie, SVT, et autres matières. Et on écrit ici discipline. Ici, on a 14 élèves qui préfèrent les mathématiques. Donc, on va tracer ce bâton-là. Voilà, 14.
On a aussi 7 élèves qui préfèrent l'arabe. Voilà donc 7, voilà 6, 7 et 8. Pour le PC, il y a 12 élèves qui préfèrent la physique-chimie. Donc voilà, on trace ce bâton-là jusqu'à 12. SVT, il y en a 10 élèves qui préfèrent SVT. Voilà, le bâton correspondant à ce chiffre-là, ou bien à ce nombre 10, qui correspond à cette modalité SVT. Autre matière, 7, voilà, 7. Et voilà, on a obtenu un très beau diagramme. Un très beau diagramme appelé diagramme en bâton. On passe au dernier diagramme appelé diagramme circulaire. Pour le diagramme circulaire, on va tracer d'abord un disque ou bien un cercle. Donc, on a tracé un disque et on va utiliser les mesures de l'angle qui correspond à chaque modalité. Par exemple, les mathématiques correspondent à l'angle 100,8 degrés. Donc, on commence à construire l'angle qui a pour mesure 100,8 degrés. Voilà. Donc, cet angle, à l'aide du rapporteur, on va construire un angle de 100,8 degrés. Et on n'écrit pas la mesure de l'angle. On écrit le pourcentage, 28% pour les mathématiques, c'est-à-dire cette partie-là correspond à 28%, c'est-à-dire 28% des élèves de l'effectif total 50 préfèrent les mathématiques. Et on continue. Pour l'arabe, l'angle correspondant c'est 50,4 degrés. Voilà cet angle, 50,4 degrés. Donc on écrit arabe et au-dessous 14%, c'est-à-dire 14%. 14% des élèves parmi les 50 élèves préfèrent l'arabe. Et on continue. Pour le PC, physique-chimie, l'angle correspondant, la mesure de l'angle correspondant, c'est 86,4 degrés. Voilà. On construit à l'aide du rapporteur 86,4 degrés. Donc, 24% d'élèves qui préfèrent PC. Et de la même façon, on a ici 72 degrés. Donc, on a l'angle de mesure, la mesure de l'angle 72 degrés qui correspond au pourcentage 20% qui correspond aussi aux élèves qui préfèrent SVT. Et enfin, 14%, voilà, 14% préfèrent les autres matières. 14% correspond à la mesure de l'angle 50,4 degrés. Et voilà aussi, on a obtenu un très bon autre diagramme circulaire. Voilà donc, on a terminé cette leçon-là qui concerne les statistiques. Merci de votre attention et au revoir.